D'après les statistiques de la chaîne, nombreux d'entre vous ont plus de 40 ans et sont logiquement en catégorie master. Et arriver dans les rangs master, une fois passé 40, 50, 60 ans, est-il encore possible de progresser? Comment évolue votre physiologie en vieillissant? Faut-il s'entraîner différemment? Très peu de contenu existe sur le sujet, alors je vais aujourd'hui répondre à toutes ces questions. Pour commencer, intéressons-nous à la relation entre âge et performance. Il semblerait qu'un individu puisse atteindre son meilleur niveau physique entre l'âge de 20 et 30 ans et qu'il puisse maintenir ce niveau jusqu'à 35. Mais 35 ans semble être une barrière car passé cet âge, les performances commencent à décliner peu à peu et cette baisse de performance tend à s'accélérer une fois atteint la fourchette de 50 à 60 ans. Mais attention, ces chiffres sont issus d'études statistiques, il est donc important de les mettre en perspective pour les comprendre. Et oui, car pour qu'il y ait un déclin physique, il faut qu'il y ait un pic. Ce fameux pic de performance est atteignable entre 20 et 35 ans si et seulement si l'athlète suit un entraînement sérieux et surtout en grande quantité. Si toutes les conditions sont réunies, un athlète pourra exploiter la quasi-totalité de son potentiel génétique au sein de cette fourchette d'âge. C'est typiquement le cas des cyclistes professionnels qui ont les meilleures conditions pour atteindre ce fameux plein potentiel. De ce fait, un athlète qui a atteint le plus haut niveau au cours de sa trentaine va faire face à un déclin de performance plus important qu'une personne qui a délaissé l'entraînement pendant ses plus jeunes années. Pour illustrer ce concept, voici un schéma. En abscisse, on va retrouver l'âge de 20 à 70 ans et en ordonnée la performance. Il n'y a aucune rigueur scientifique dans ce graphe, seulement un schéma pour illustrer mes propos. La courbe rouge représente le niveau de performance maximale théorique d'un individu à travers les âges. Il s'agit typiquement du cas d'un professionnel qui s'est toujours bien entraîné pour tâtonner son niveau maximal théorique. Tout le monde a une courbe différente en fonction de son potentiel génétique, mais la trajectoire restera la même, c'est seulement les unités qui changeront. De ce fait, l'aire sous cette courbe est une zone exploitable. Pour élargir au cas des masters, à tout âge, si vous êtes en dessous de cette courbe, vous avez une marge de progression. Prenons le cas d'une personne, avec le graphe en vert, qui a débuté le vélo à 40 ans. Cette personne n'a pas du tout exploité son niveau physique dans les jeunes années, ce qui lui offre une marge de progression pour rejoindre la courbe rouge un peu plus tard au cours de sa vie. Le niveau maximal théorique baisse, mais vu qu'il n'a pas été exploité, si vous augmentez votre volume et votre qualité d'entraînement, vous pouvez progresser pour rejoindre peu à peu ce niveau. Alors pour répondre à la question, passé 40, 50, 60 ans, est-il encore possible de progresser? La réponse est oui, seulement si vous n'avez pas atteint votre meilleur niveau dans les années passées. C'est d'ailleurs ce qui se passe si vous avez commencé le vélo tard et que vous avez été peu actif dans votre passé. J'invite d'ailleurs les personnes de 40 ans et plus à témoigner si vous avez pu expérimenter une amélioration de votre performance passer cette fameuse barrière. Mais un déclin physique est bien réel quand on vieillit, des changements physiologiques vont opérer et il est important de les prendre en compte pour optimiser votre entraînement et donc votre progression. Et c'est également des considérations à prendre en compte si vous avez déjà un excellent niveau et que vous souhaitez limiter le déclin de vos performances. Pour commencer, quels sont les effets concrets de l'âge sur votre organisme? Premièrement, l'âge va impacter votre système musculaire. En effet, en vieillissant, vous allez faire face à une perte de masse musculaire inévitable. On appelle ce phénomène la sarcopénie. On pourrait également noter que le pompage des ions calcium à travers le réticulum sarcoplasmique ralentit avec l'âge. On retrouve également une coordination moins efficiente des muscles agonistes et antagonistes à cause d'une baisse de l'influx nerveux. Et la combinaison de tous ces facteurs va en fait réduire votre production de force et de surcroît votre puissance. De plus, prendre de l'âge a également un effet sur votre système hormonal. En vieillissant, vous allez voir une baisse de vos niveaux de testostérone, d'hormones de croissance, mais également de l'hormone IGF-1. Concrètement, ces changements hormonaux vont réduire votre masse musculaire et augmenter votre masse grasse. C'est pour ça qu'en vieillissant, se peser perd peu à peu son sens, car vous pouvez maintenir un même poids à travers les années, mais votre composition corporelle ne sera pas du tout la même, avec de moins en moins de muscles pour plus en plus de graisse. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que moins de muscles et plus de graisse est négatif pour la performance en cyclisme. Ces changements hormonaux auront également un impact sur votre capacité de récupération qui sera réduite. Vous aurez besoin de plus de temps pour récupérer d'un effort donné.
Et le vieillissement a également un impact sur votre VO2 max. Ce dernier va baisser année après année, avec une perte de 0,5% par an de vos 40 à 59 ans et ensuite une perte de 2,4% par an passé 60 ans. La modification de votre composition corporelle est liée à cette baisse de VO2 max, mais c'est surtout les modifications des facteurs cardiovasculaires qui sont responsables de ce déclin de VO2 max en envoyant de moins en moins d'oxygène vers vos muscles. On peut expliquer cela par une réduction de la contractibilité de votre muscle cardiaque et par une baisse progressive de votre fréquence cardiaque maximale au cours des années. Pour récapituler, le vieillissement va réduire votre VO2 max, va réduire votre force et par conséquent votre puissance pour une consommation d'O2 fixe. Le vieillissement impacte également la composition corporelle avec plus de masse grasse et moins de masse musculaire et également une baisse de capacité de récupération. Ce dernier facteur est d'ailleurs le plus important à prendre en compte. En effet, le déclin de performance d'endurance lié à l'âge semble être dû en grande partie à la réduction d'intensité et de volume qui peuvent être tolérés à l'entraînement. En bref, plus on vieillit, moins on pourra s'entraîner et plus les durées de récupération entre les séances devront être longues. Rassurez-vous, on va désormais passer aux solutions pour vous donner un peu de perspective et d'espoir. Premièrement, il vous faut éliminer cette croyance comme quoi, passé un certain âge, il ne sert plus à rien de s'entraîner correctement. J'entends même certaines personnes dire qu'elles sont foutues. Or, au contraire, s'entraîner correctement est plus important que jamais. Car mettre de côté vos entraînements et perdre votre consistance ne fera qu'aggraver les effets de l'âge sur vos performances. Et au contraire, continuer d'exposer son organisme à l'entraînement grâce au cyclisme ne fera que réduire les effets liés à l'âge. Alors, premier conseil basique, je l'admets, n'arrêtez jamais le vélo, continuez de vous entraîner et surtout, soyez consistant. Mais il faudra prendre en compte la baisse de vos capacités de récupération et par conséquent, il vous faudra réduire votre volume d'entraînement comparé à vos meilleures années. Il vous faudra également laisser plus d'espace entre vos séances difficiles pour laisser le temps à votre organisme d'assimiler la séance précédente. Finalement, ce conseil est valable pour tout le monde et pour tout âge. Un entraînement efficace repose sur la bonne gestion de ses volumes et de la répartition des intensités en fonction de son niveau. C'est juste qu'en vieillissant, il faut d'autant plus prendre ces conseils au sérieux. Je peux d'ailleurs vous conseiller de visionner ma vidéo 5 règles pour réussir votre saison 2023. J'y livre des conseils simples mais cruciaux. On l'a vu, l'une des plus grosses conséquences du vieillissement est la perte de masse musculaire et de force. Je vous conseille donc d'intégrer une séance de musculation dans votre programme pour limiter ces pertes. Et cela aura un grand impact positif sur vos performances à vélo. Une étude a d'ailleurs été réalisée pour tester les effets d'un programme de force sur un groupe de jeunes et sur un groupe de cyclistes master. Le programme ciblait les extenseurs du genou, à savoir les quadriceps qui sont les muscles les plus importants dans le pédalage en cyclisme. Ils ont mesuré leur contraction maximale volontaire avant et après le programme pour pouvoir comparer les effets d'un tel entraînement. Le groupe master a obtenu des progrès de force de 17,8% et le groupe de jeunes seulement 5,9%. Et ces gains de force ont eu un impact sur l'efficience des masters en cyclisme, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de produire plus de watts pour une même consommation d'oxygène grâce à cette augmentation de force. Alors, il semblerait que la musculation ait des impacts encore plus positifs sur les masters, ce qui fait complètement sens quand on sait les baisses hormonales et les pertes de force dues à l'âge. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur la musculation où j'avais détaillé cette étude davantage. Ensuite, pour limiter la chute de votre VO2 max et de vos capacités cardiovasculaires, je vous conseille de maintenir une séance intense régulièrement. J'entends par là des séances d'intervalle qui auront pour but d'accumuler le plus de temps possible à un haut pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Bien sûr, ces séances ne devront pas être réalisées en excès car elles causent beaucoup de fatigue physique. Et enfin, pour contrebalancer la modification de votre composition corporelle avec une fonte musculaire et une prise de poids par de la masse grasse, je vous conseille de prendre plus au sérieux votre alimentation. Mais bon, je ne suis pas nutritionniste, je vous laisse faire vos propres recherches sur le sujet pour trouver la meilleure alimentation possible pour votre cas.
Pour conclure, je ne peux que vous conseiller de prendre votre entraînement au sérieux. Pour limiter les effets du vieillissement et pourquoi pas progresser, je vous conseille d'ajouter de la musculation à votre planification pour limiter la perte de masse musculaire et de force. Je vous conseille également d'augmenter le nombre de jours entre vos séances difficiles et de maintenir des séances d'intervalle à haute intensité. Et également de prendre plus au sérieux votre diète. Les conseils d'entraînement en cyclisme et plus particulièrement ceux de ma chaîne YouTube s'appliquent à tout le monde, quel que soit votre âge. Et justement, plus vous vieillissez, plus vous devez être précis dans votre approche de l'entraînement car vous ne tolérerez moins le moindre écart. Mais n'oubliez pas que si vous êtes master, vous rentrez dans vos années d'or pour avoir des jambes affûtées. En effet, j'ai oublié de le mentionner, mais en vieillissant, votre peau va s'affiner, ce qui permettra de mettre en valeur la musculature de vos mollets saillants. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer d'un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Tous les liens sont dans la description. C'était Antoine Albouy pour la science du cyclisme.